L'Afrique n'a pas besoin d'hommes durs, comme il a dit, ou d'hommes mous. L'Afrique a besoin de leaders qui savent appréhender les besoins actuels de l'Afrique pour pouvoir positionner ce continent qui a toute sa place dans le concert des nations. Mais est-ce que vous avez confiance que ce qui a fait votre force, votre notoriété, c'était justement ce côté tribun, ce côté engagé, je dirais même vindicatif, et qu'aujourd'hui, certains puissent être déçus? Parce que justement, même de l'extérieur, on a l'impression que le nouveau Blé Goudé est totalement différent. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont dans cette posture-là? Je les comprends. Et ceux que vous n'avez pas écoutés et qui sont silencieux, qui sont aussi la majorité, c'est ceux-là qui apprécient la posture actuelle que j'ai, mais qui n'ont pas souvent droit au micro. Cela ne veut pas dire que je néglige le point de vue de ceux qui estiment que je devais continuer d'être vindicatif. Je pense que les Chinois n'ont pas été vindicatifs. Aujourd'hui, ils sont au sommet du monde. Je pense que notre Afrique n'a pas besoin de trop bavarder. Ce que tu exposes, t'exposes. J'ai tiré beaucoup de leçons de ce que nous venons de vivre. Le plus important, là où on m'attend, où on doit m'attendre, c'est au résultat. Le résultat, c'est d'abord, en tant qu'Ivoirien, comment je me bats pour que je sois un dirigeant qui puisse apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens, premièrement. Deuxièmement, les défis mondiaux aujourd'hui au niveau international. Comment nous positionnons notre Afrique. Comment nous allons donc conjuguer nos efforts, comment nous allons mutualiser nos intelligences pour positionner notre continent, pour ne pas qu'on soit toujours à la traîne. Voilà, moi, mes objectifs. Pour le reste, quels sont les moyens, quelle est la méthode? Je pense que c'est celle-là qu'on ne partage pas. Voilà, donc c'est un changement stratégique totalement assumé. Donc il faut peut-être dire aux Africains de s'attendre à voir un nouveau Blé Goudé, beaucoup plus réservé, moins vindicatif, plus dans la stratégie et moins dans les effets d'annonce. C'est bien ça? Oui, il faut qu'ils sachent qu'au moment où j'étais vindicatif, mon pays était en guerre. D'accord. Deuxièmement, je n'étais pas président d'un parti politique. Aujourd'hui, que j'ai été vindicatif ou pas, est-ce qu'on est d'accord que le combat que mes amis et moi nous avons porté commence à faire ses fruits? Parce qu'au moment où nous, on était dans la rue, moi avec mon matelas devant les ambassades de France et dans la rue avec les jeunes Ivoiriens ici, les autres pays francophones me traitaient d'un petit voyou. Aujourd'hui, moi je suis content qu'avec le temps, tout le monde ait compris qu'on doit se battre pour l'Afrique. Pour se battre pour l'Afrique, on n'a pas besoin de se bander les muscles. Nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour que notre voix porte. Nous nous battons pour que nous puissions compter. Nous nous battons pour inverser la courbe. Un continent riche dont les populations sont pauvres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Afrique a connu déjà trop de martyrs. Aujourd'hui, elle n'en a pas besoin. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir des dirigeants dont les politiques puissent impacter et changer le quotidien de ses concitoyens. C'est à cela que je travaille. Alors, on va venir sur la politique ivoirienne tout à l'heure, mais pour sortir de cette première phase, vous savez aussi qu'il y a des critiques qui estiment que le régime en place vous aurait un peu domestiqué et que si Blé Goudé est devenu plus tempéré et tout, c'est parce que justement le régime en place a réussi, soit par la contrainte, par la peur, par la menace ou par tout autre moyen. Moi, je ne connais pas la peur. Ouais. Vous savez, avant de porter des critiques contre quelqu'un, il faut d'abord interroger son histoire. Qu'est-ce qu'il a traversé? À quoi il a survécu? Survivre à une détention très prolongée, très longue, en isolement, et garder toujours ses convictions, ce n'est pas évident. Deuxièmement, survivre à la Cour pénale internationale, avec toutes ces procédures longues, lentes, cette machine judiciaire connue pour être avare en libération de ces détenus, y survivre, on mérite du respect. Surtout qu'on a été acquitté après, ça veut dire qu'on a... Oui, je n'ai pas été gracié, je n'ai pas été amnistié. Ce n'est pas par pitié que je sors de la CPI. J'ai gagné mon procès. Je gagne mon procès avec qui? Avec des jeunes Africains, avec qui j'ai fait les bancs ici à l'université d'Abidjan. C'était toujours ma philosophie de démontrer que le meilleur n'est pas ailleurs. Qu'on peut être africain et puis aller à la CPI et gagner un procès.
Et je pense que c'est cela qui est le plus important. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. Quand je sors de là, je suis condamné en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à La Haye. On me condamne à 20 ans ici. C'est qui juridiquement on ne tient pas la route? Juridiquement, ça ne tient pas la route, nen bis in idem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre ou condamner quelqu'un ou le juger pour des faits pour lesquels il a déjà fait l'objet d'un jugement, surtout qu'il a été acquitté. Pour le reste, c'est des manœuvres politiciennes. Mais est-ce que... Moi, le pouvoir d'Abidjan ne m'a pas domestiqué. Je viens en Côte d'Ivoire, un peuple qui sort de guerre, un peuple qui est traumatisé, qui a besoin qu'on puisse apaiser son esprit, qu'on puisse soigner ses plaies et ses cicatrices. Voilà ce qu'est mon pays et mon peuple. C'est différent des autres pays. Donc, on ne peut pas tout comparer. Alors, en tant que leader, qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que c'est le fait que je sois un héros, un brave qui compte pour moi? Ou est-ce que c'est parce que je sois en harmonie avec mon peuple que je porte sa voix, qu'il ne me voit pas comme quelqu'un qui fait peur, mais quelqu'un qui a compris qu'il faut aller auprès de ce peuple, l'apaiser. Et ce sont ces tournées que moi je fais. Je ne cherche pas à me comparer à qui que ce soit. Je ne cherche pas à être brave. Je cherche à apporter des solutions aux problèmes de mon peuple. Au bout du compte, on fait la politique pour qui? On fait la politique pour le peuple, pour la population. Et c'est auprès de ces populations-là que je suis. Celui qui parle ainsi, qui a besoin d'un homme fougueux, encore ici, en Côte d'Ivoire, c'est qui n'a tiré aucune leçon de notre histoire récente. Notamment politique récente. Alors, Charles Blé Goudé, vous avez parlé tout à l'heure de manigance politique. On constate quand on regarde que vous étiez 4 qui étaient dans cette situation post-crise électorale. 3 ont été graciés. L'ancien président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo également a été graciée. Elle a été amnistiée. Amnistiée carrément, oui. Mais vous, rien du tout. Qu'est-ce qui peut justifier ce 2 poids 2 mesures? Voilà donc la réponse à ceux qui disent « Ah oui, il a été domestiqué par le pouvoir d'Abidjan ». Il y en a qui disent même qu'il a été corrompu. La réponse se trouve dans cette question que vous posez. Nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt à la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, que nous soutenions, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le commandant de la garde républicaine de Boblé Bruno, le général, et moi-même. La première dame Simone Gbagbo, elle a été amnistiée, son compte est dégelé, son parti politique a son récépissé, le président Laurent Gbagbo, il est gracié, son compte est dégelé, on lui a fait le rappel de toute sa rente viagère en tant qu'ancien président. Le général de Boblé, il est gracié. Moi, Charles Blé Goudé, je ne suis ni gracié, ni amnistié. Non, mon compte est encore gelé. On refuse même de donner un récépissé à mon parti politique. Et puis, ironie du sort, c'est mon contrat de celui qui est domestiqué. Mais pourquoi vous, Charles Blé Goudé? Parce que quand on prend même de manière hiérarchique, vous êtes parmi les 4 celui qu'on devait considérer comme le moindre mal. Pourquoi est-ce que c'est sur vous que l'acharnement persiste? Je veux avoir votre avis personnel. Il faut plutôt demander et poser la question à ceux qui font ce traitement à géométrie variable. Moi, je n'étais qu'un soutien au président Laurent Gbagbo. Ceux que je soutenais sont amnistiés ou graciés. Ils ont tous leurs droits et moi pas. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Il faut interroger ceux qui agissent ainsi et non moi. Moi, je suis celui qui subit. Moi, je suis une victime de cette politique. Non, moi, j'ai aucun avis à mettre là-dessus. Je trouve simplement que ce n'est pas juste. Est-ce que ce n'est pas parce que vous représentez un peu l'avenir? Je veux dire, le président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo ou le général Blé, ils sont plus vers la sortie que vous, qui n'avez que 52 ans, faut-il le rappeler, et qui pouvait avoir encore... Est-ce que ce n'est pas peut-être ça? Non, mais moi, je vous dis merci de me donner une piste de réflexion. Parce que, voilà, et moi, je vous dis merci. Moi, je laisse les gens, l'opinion, juger, l'opinion s'approprier cette question qui n'est pas du tout logique. Et c'est ceux qui bénéficient des largesses du pouvoir, qui sont graciés, c'est leurs partisans qui disent non, mais Blé Goudé, c'est un traître. Et je trouve quand même que c'est marrant tout cela. Il n'y a aucune logique là-dedans. Est-ce que je représente seulement un danger pour le pouvoir? Peut-être même pour aussi mes anciens compagnons, qui eux aussi se réjouissent de ce que je vis. Mais je suis un combattant. Depuis que je suis étudiant, moi j'ai appris à me battre. Depuis que je sors du ventre de ma mère, elle est décédée en couche, moi je suis un combattant né. Et ma vie n'est pas dans la main d'un individu ou d'un être humain. Ma vie est dans la main de Dieu.
Et moi, je ne suis pas de celui qui accuse toujours les autres d'être à la base de ces malheurs. Je veux apprendre à la jeunesse africaine à se prendre en main, à se remettre en cause, à évaluer le chemin parcouru et à réajuster le fusil d'épaule. C'est ce que je sais de faire. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le reste, mon avenir est dans ma main, mon avenir est dans la main de Dieu. Est-ce que je suis en harmonie avec les populations africaines et ivoiriennes? C'est ce qui compte pour moi. Les manœuvres politiciennes ne peuvent pas du tout faire dévier ma trajectoire politique.